à tous, je suis le frère Guillaume Elias Semia. Je suis devant vous ce matin pour partager des visions que j'ai eues il y a quelques jours, notamment le dimanche 26. J'étais donc en plein culte derrière la chaire, et lorsque le temps est venu pour rendre grâce à Dieu par rapport au message du jour, l'Esprit du Seigneur s'est répandu dans l'assemblée et j'ai eu des visions ouvertes, mon esprit était enlevé. J'ai été dans plusieurs pays où Dieu m'a montré des choses qui sont sur le point d'arriver, ou du moins qui sont susceptibles d'arriver si nous n'avons pas la bonne attitude. J'aimerais bénir Dieu déjà pour la vie de chacun de vous, de tous ceux qui suivent les messages que je donne et qui les prennent en compte. Que Dieu confirme encore au travers de ses serviteurs sa parole dans cette nation. J'aimerais, avant de partager ces visions, partager d'abord une anecdote que j'ai vécue à la date du 10 janvier. J'étais en déplacement avec mon épouse. Nous avions donc ce jour-là emprunté les véhicules en commun, donc un car de transport. Nous étions en train de partir et en cours du chemin, un jeune homme s'est levé dans le car, il a commencé à évangéliser. Le message qu'il avait apporté, c'était sur marcher par l'esprit. Et je vous assure que pendant que ce jeune homme était en train de parler des choses de Dieu, le Saint-Esprit s'est saisi de lui. J'ai vu clairement le Saint-Esprit se saisir de lui. Et le petit homme, je le dis par rapport à son âge, le jeune homme qu'il était, les paroles qui sortaient de sa bouche étaient remplies de la grâce de Dieu. Tout le car était silencieux, attentif au message de cet enfant. C'était vraiment rempli du Saint-Esprit. Dès qu'il a fini, qu'il s'est assis, un autre était saisi par l'Esprit de Dieu. C'était vraiment merveilleux. Il a commencé à faire prier le peuple de Dieu dans le car. Et j'étais là assis, j'étais rempli du Saint-Esprit. J'étais comme enflammé, embrasé. Je me suis tenu debout et j'ai prié avec eux. Et pendant tout le trajet, personne n'a branché. Tout le monde était sensible. Et Dieu m'a enlevé un esprit. Il m'a montré une Côte d'Ivoire de prophètes, une Côte d'Ivoire douin de Dieu, une jeunesse qui partait de partout et qui annonçait la grâce de Dieu était sur cette nation. Et j'étais vraiment heureux de savoir que Dieu a eu pitié de cette nation. Malgré tout ce que nous avons vécu, Dieu a fait grâce. Alléluia. Je voudrais partager cela avec vous, car j'ai eu la confirmation que Dieu va utiliser puissamment la Côte d'Ivoire dans les nations. Je l'ai eu. Hier, nous étions en prière et Dieu l'a révélé encore. Pour tous ceux de la Côte d'Ivoire qui sont dans les diasporas, le Seigneur m'envoie vous dire que votre position là-bas est stratégique. Parce que le point de contact de Dieu avec les nations, c'est vous. C'est vous, peuple ivoirien. C'est vous, peuple ivoirien. Je ne sais pas pour les autres nations. Dieu enverra certainement des hommes, des prophètes par rapport aux autres nations. Mais je parle de ceux qui sont natifs de la Côte d'Ivoire et qui sont dans les pays étrangers, qui sont en Occident, en Orient, qui sont en Amérique, qui sont dans le Maghreb, qui sont dans le Moyen-Orient. Toutes ces personnes, vous êtes là-bas de façon stratégique. Et je peux vous le confirmer parce que Dieu l'a dit clairement. Alléluia, vous êtes le point de contact. Vous allez recevoir une onction. Et par vous, Dieu va toucher les pays dans lesquels vous êtes. Vous n'êtes pas là-bas pour chercher l'argent. Vous n'êtes pas là-bas pour chercher un avenir. Non, vous êtes là-bas pour être un point de contact. Dieu avait répandu Israël dans les nations. Et Dieu a béni au travers de ce peuple dispersé. Il les a bénis au travers de ses enfants. Parce qu'il y a une grâce sur la Côte d'Ivoire. Je ne cesserai de le dire parce que Dieu l'a confirmé dans mon cœur. Il l'a confirmé dans ma vie par des visions claires. Alors c'est de toi qu'il s'agit. Ne doute plus. Ça va commencer déjà à se répandre cette année dans cette nation. Vous allez voir un réveil hors du commun. Un réveil va commencer dans cette nation. Il va y avoir plein de visitations divines. Et je suis témoin de ces choses. Alléluia. Voilà donc l'anecdote que je voulais partager. Et j'ai vu des visions le dimanche. J'ai vu des visions le dimanche 26. C'est-à-dire aujourd'hui c'est mardi, le dimanche passé. Après que j'ai donné le message sur se consumer à la volonté de Dieu au Centre international chrétien de restauration dont je suis le berger, nous étions en train de prier et l'Esprit de Dieu, l'Esprit des prophètes s'est saisi de moi. Et il m'a fait voyager. J'ai vu 3 pays qui vont être visités par un trouble. J'ai vu l'Algérie, j'ai vu la Libye, j'ai vu le Liban. J'ai vu aussi un vent qui va souffler sur l'Afrique de l'Ouest et sur l'Afrique centrale et sur l'Afrique du Sud. J'ai entendu dans mon esprit que Dieu va payer chacun. Ceux qui ont fait le mal seront payés par le mal. Ceux qui ont fait le bien seront payés par le bien. J'ai vu le Maghreb être visité, des peuples islamiques être visités par Christ, par l'évangile. J'ai vu une conversion au Maghreb. J'ai vu une conversion dans les pays arabes. J'ai vu.
une conversion dans les pays arabes. Vous qui êtes dans ces pays-là, commencez, à cause de votre position sur ces pays, commencez à prophétiser. Vous qui êtes en France, en Italie, en Espagne, vous qui êtes dans les pays, au Brésil, mais qui êtes ivoiriens, commencez à prophétiser sur le sol qui vous a accueilli. Prophétisez la conversion, prophétisez la vie, prophétisez la vie. Alléluia. Et Dieu s'en chargera. Dieu va se charger du reste. Bien aimé, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu un être angélique, mais c'était pas, il était noir. J'ai vu cet être qui était un géant, avoir le pied droit posé sur l'Afrique de l'Ouest. Et quand j'ai demandé au Seigneur qui était cet être, il m'a dit ce n'est pas un démon, c'est un châtiment que j'envoie contre l'Afrique de l'Ouest. J'ai vu des troubles. J'ai vu des troubles en Côte d'Ivoire. J'ai vu des troubles en Guinée. J'ai vu des troubles au Nigeria, au Togo, au Bénin. J'ai vu des troubles en Sierra Leone. J'ai vu la guerre en Sierra Leone. J'ai entendu génocide en Afrique du Sud. J'ai vu les troubles au Cameroun, au Congo. Écoutez ce que dit Dieu dans ce message. Et demeurons en prière. Notre prière va déterminer l'aboutissement de tout ce que Dieu nous présente. Alléluia. Alléluia. Voilà, bien-aimés, il y a tellement de choses qui se passent aujourd'hui dans le monde invisible. Ne soyons pas incrédules. Ne restons pas là à tergiverser. Le temps est venu pour la nation ivoirienne de prendre sa position, sa posture, là où Dieu la veut. Alléluia. Là où Dieu la veut. Une nation d'éclaireurs, une nation d'intercesseurs, une nation de prophètes, une nation de prophétesses, une nation douée de Dieu, de serviteurs authentiques qui vont déployer la puissance de Dieu, qui vont forcer les incrédules à croire à cause de la présence de l'esprit d'Élie dans cette nation. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu en fasses partie. Tu n'as juste qu'à croire, à confesser et à agir. Il y a d'autres visions concernant la Côte d'Ivoire. Pour ne pas tout mélanger, je vais laisser ces visions qui sont récentes et puis revenir dans une autre vidéo pour vous parler de la vision que j'ai eue sur la Côte d'Ivoire par rapport au temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Alléluia. Voilà, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous fortifie, que Dieu continue de nous inspirer, que Dieu continue de nous inspirer. C'est pour sa gloire. C'est pour son nom, c'est pour son règne que nous sommes venus. Et nous allons nous atteler à faire ce qui est juste pour que la nation soit manifestée. Alléluia. À très bientôt. Continuez de suivre Jésus et non les hommes. Amen.